Je crois que c'est à partir de là, quand j'ai vraiment été battue, ça a été un électrochoc. Cet enfer a duré trop de temps pour Alina. Du jour au lendemain, elle décide de partir avec sa fille Wendy. J'ai décidé de tout vendre jusqu'à la dernière petite cuillère, de vraiment tout lâcher, tout mon passé. J'ai vendu 20 ans de passé derrière. Il n'y a plus rien, il n'y a plus... On recommence tout à zéro. Tout. Un virage à 360 degrés pour cette maman de 3 jolies filles. En déménageant dans le sud de la France, c'est vraiment un nouveau départ qu'Alina a décidé de prendre. Quand je suis partie de la Normandie pour m'installer à Canet, ce que je voulais aussi, c'est me retrouver moi, me refaire ma vie de femme complète, sans pour ça oublier mes enfants, mais vraiment me préoccuper de moi en priorité. En très peu de temps, Alina a trouvé un appartement et un travail. Mais quelque chose lui manque encore pour être parfaitement heureuse. Réussi en un mois de temps tout ce que j'ai réussi à faire là, maintenant, il ne manque plus que l'amour. J'ai envie de revivre ça, de cette chose, de sentir mon cœur battre que je n'avais pas senti depuis des années. Fâchée avec l'amour depuis sa rupture avec son ex, elle ne pensait pas éprouver à nouveau un sentiment qu'elle avait complètement occulté. Alors qu'elle se rend avec sa fille Wendy à un barbecue, son regard est attiré par un homme, Mathieu. Quand j'ai vu Mathieu, il s'est passé quelque chose. Je ne sais quoi. Est-ce que c'est ça le coup de foudre? Est-ce que c'est... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Ça a fait comme une chaleur. Vous expliquer, je ne sais pas. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais il s'est passé quelque chose. Très vite, le courant passe. Alina et Mathieu apprennent à se connaître et se découvrent beaucoup de points communs. Je me suis aperçue qu'il était dans la même situation que moi, il est célibataire, il a 2 enfants aussi. D'après ce que j'ai compris, ce qu'il recherche, c'est de la stabilité, de la confiance, vraiment la même chose que moi. Et malgré cette soirée féerique, Alina n'a plus de nouvelles de Mathieu. J'ai pas été vers Mathieu plus que ça parce que voilà, c'est peut-être par rapport à ce que j'ai vécu avant, le manque de confiance en moi, la peur de me prendre un râteau, parce que j'ai pas. Là, je vais de l'avant, tout ce que j'entreprends, je le réussis. Là, si je veux partir vers l'amour, j'ai pas envie de tomber de haut. Je veux vraiment que ça aille dans le bon sens. Pour Alina, Mathieu a toutes les qualités requises pour être celui qui pourrait enfin la rendre heureuse. Dans sa démarche, elle est soutenue par son meilleur allié, sa fille Wendy. Elle a le droit enfin de trouver le bonheur. Elle s'est vachement occupée de nous, elle s'est privée. Mais maintenant qu'on est tous grands, je pense que maintenant, c'est à elle de s'occuper d'elle. Et je pense que Mathieu serait le parfait candidat. Armée de tout son courage, Alina est bien décidée à avouer ses sentiments à celui qui a su la ramener sur le chemin de l'amour. Avec tout le passé que j'ai eu assez lourd derrière, moi aujourd'hui je pense, et oui ça c'est sûr, j'ai le droit au bonheur, à l'amour, comme toutes les femmes du monde. Grâce à Mathieu, je crois en nouveau à l'amour, ça c'est sûr. Comment Mathieu va-t-il prendre cette déclaration? Est-il prêt lui aussi à aimer à nouveau? Coucou Mathieu, c'est Alina. Je vais pas y arriver, je sais pas quoi dire. Ça c'est un manque de confiance en soi, vous voyez. J'ai un passé, c'est dur ça. C'est à Saint-Cyprien, non loin de Perpignan, que vit Mathieu. Divorcé depuis quelques mois, c'est un papa attentionné pour ses 2 enfants. Mais sa rupture lui a laissé de profondes cicatrices. Et tout comme Alina, le fait de retomber amoureux est une chose qu'il a du mal à imaginer. À la suite de notre appel, il nous a assaillis de questions. Il avait peur de ce message, peur d'être déçu. Comment va-t-il réagir face à la déclaration d'amour d'Alina? Partage-t-il ses sentiments?
c'est Alina. J'espère que tu seras agréablement surpris par mon message. Comme tu peux voir, je préfère passer par ce billet-là parce que je suis pour l'instant incapable de te dire ces choses-là en face. Et comme tu sais, j'ai un passé amoureux très compliqué. J'ai été longtemps fâchée avec l'amour. Et depuis que je t'ai rencontré, tout est en train de changer petit à petit. La première fois que je t'ai vue, c'est le 27 août dernier. Tout s'est passé dans le regard. Ça a été une sensation toute nouvelle pour moi que j'avais pas eue. Je sais même pas si je l'ai eu déjà une fois au moins. Et ce cœur qui s'emballe, cette chaleur en moi, cet échange sans contact qui a été vraiment magique. Lors de nos conversations échangées dernièrement, j'ai pu m'apercevoir que tu avais eu un passé douloureux, que tu ne veux plus souffrir, moi non plus. Je me suis aperçue qu'on avait beaucoup de points en commun et justement grâce à ça, je suis persuadée qu'on pourrait construire quelque chose ensemble. Et donc, si tu estimes qu'on peut avoir une chance tous les deux, je t'attends à Perpignan, demain à 16h30 dans un joli endroit et sache que je t'y attendrai. Je t'embrasse. Waouh. Bah ouais. C'est bien. On peut pas s'arrêter un peu là, 2 minutes? Quoi dire? Moi j'ai pas l'habitude qu'on me dise des choses comme ça, quoi. Donc du coup, c'est... J'ai pu m'apercevoir que tu avais eu un passé douloureux, que tu ne veux plus souffrir, moi non plus. On a eu l'occasion de parler un peu, donc on a pu échanger par rapport à ce qu'on avait vécu chacun de son côté, quoi. Et bon, c'est vrai que ma première vie, c'était bon, au niveau, voilà, ça s'est très mal terminé et ça a été, je suis resté en conflit avec la mère de mes enfants pendant assez longtemps, quoi. Donc ça s'est fini vraiment dans des disputes qui font mal, qui sont douloureuses, quoi. Et donc du coup ça laisse une blessure, quoi. Ça laisse du regret, ça laisse beaucoup de regrets, puis ça laisse des grosses traces, quoi. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est difficile après d'imaginer que ça peut être autrement que ce qu'on a vécu quand ça a duré aussi longtemps, quoi. Je me suis aperçue qu'on avait beaucoup de points en commun et justement grâce à ça, je suis persuadée qu'on pourrait construire quelque chose ensemble. Ça va faire 4 mois que donc, je suis séparé de la mère de mes enfants et donc je suis en pleine reconstruction, quoi. Donc si tu estimes qu'on peut avoir une chance tous les deux, je t'attends à Perpignan demain. Mais je sais pas, qu'est-ce qui va se passer maintenant, je sais pas, c'est effrayant. C'est bien et c'est effrayant en même temps. En plein cœur de Perpignan, Alina se rend à son rendez-vous avec la boule au ventre. Laisser un tel message a été un exercice difficile. Elle se sent enfin prête à aimer à nouveau. Mais qu'en est-il de Mathieu? La peur de refaire sa vie après un gros échec amoureux l'empêche de prendre une décision définitive. Doit-il prendre le risque d'être encore déçu par l'amour? Cette question revient sans cesse dans sa tête. Alina a quitté sa Normandie il y a 1 mois pour commencer une nouvelle vie. Après avoir trouvé un nouvel appartement et un nouveau travail, il ne lui reste plus que l'amour. S'il vient, je me réconcilie avec l'amour, c'est la cerise sur le gâteau. S'il vient pas, c'est pas normal, ça va pas dans ce que je veux faire. Mathieu n'a toujours pas pris sa décision. Pour lui, pas question de souffrir à nouveau. Y a-t-il encore un espoir pour qu'il change d'avis? Pour Alina, plus les minutes passent, plus le stress augmente. Viendra-t-il? Si Mathieu refuse de prendre un nouveau départ avec Alina, tout risque de s'écrouler à nouveau pour la jeune femme. Comment le vivra-t-elle? Tournera-t-elle définitivement le dos à l'amour?
Merde. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bah oui, plutôt bien, ouais. Agréablement surpris. Très joli. Toi aussi. Bon, c'est pas peu. Ouais, c'est un truc de fou. J'ai adoré ton message. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit toi qui m'écrives. Je m'attendais à rien de toute façon. Donc ça s'est réglé, mais ça m'a fait super plaisir. Parce que, après le peu de temps qu'on a passé ensemble, ben, je pouvais pas espérer mieux quoi, que quelque chose de ce genre-là. C'est exactement ce que j'aurais souhaité. Enfin, c'est exact. Et ben voilà, tu m'as fait un bisou, j'ai le cœur qui bat 2 fois plus vite. C'est vrai. C'est pour nous. C'est tout ce que j'aurais voulu. Ah ben c'est cool alors. Et moi, c'est la cerise sur le gâteau. Ah ben comme ça, Voilà. c'est magnifique. C'est complètement inattendu. C'est juste génial. Je suis à l'aise quand je suis avec toi. Je me sens bien. Je me sens léger. Je me sens dans une bulle. Je me sens chouette, quoi. Et j'ai envie que ça continue. J'ai envie que ce soit plus fort, j'ai envie que ce soit plus grand et j'ai envie que ce soit très long, surtout. Ça serait chouette. Ça serait bien. En fait, c'est une histoire comme si c'était une évidence. Comme Ouais. si tout se déroulait. J'ai traversé la France, j'ai été vers toi et j'ai plus envie d'être fâchée avec l'amour, j'ai plus envie d'avoir des choses négatives comme ça. En fait, l'amour m'attendait à l'autre bout de la France. Ça pouvait pas être du hasard. En tout cas, c'est magnifique. Et je veux qu'on continue le chemin main dans la main, quoi, tous les deux ensemble, pour faire quelque chose de très chouette. Allez, fais-moi un gros bisou. Ça s'appelle un coup de foudre, je crois. On va dire ça. Oh. On dit ça comme ça. C'est toi le coup de foudre. Tu m'as coup de foudré là. J'avais déjà tourné une bonne page sur mon passé. Maintenant, je rouvre même pas, je change de livre. Je recommence tout à zéro. Je rouvre une nouvelle page d'un nouveau livre. Et là, ça sera bon. Je pense pas qu'on puisse espérer mieux, quoi. Après tout ce que j'ai vu avant, tout ce que j'ai vécu, je pensais pas qu'un jour enfin, quelque chose comme ça pourrait démarrer, quoi. Et maintenant, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir faire grandir cette histoire et que ça dure hyper longtemps, quoi. Super longtemps. Je suis amoureuse. Ça doit être ça. Et quand il est arrivé, ça a fait un boum là-dedans. Ouais. Coup de foudrée, amoureuse et tout ce qu'on veut.